La plateforme multifonctionnelle Nouvelle Configuration est née de la volonté de faire de cette formidable machine à produire de l'énergie une petite unité de transformation à part entière. Les responsables du programme et leurs partenaires que sont, entre autres, le Programme des Nations Unies pour le développement, la coopération luxembourgeoise et la Fondation Bill et Melinda Gates ont fondé en elle un grand espoir. Tout en offrant toutes les possibilités reconnues aux premières plateformes, notamment la mouture des céréales, elle permet en plus aux femmes de concasser et d'écraser les amendes de karité et même de barater des tâches autrefois pénibles, devenues simples grâce à l'IRSAT. Cette nouvelle configuration permet d'utiliser 2 ou 3 modules à la fois. En réalité, on disait plateforme multifonctionnelle, mais c'était un module. Un module, c'est le décortiqueur, c'est le moulin, qui travaillent l'un après l'autre. Alors que dans cette nouvelle configuration, en fonction de la puissance motrice qui est actuellement utilisée, qui est de 16 chevaux, on peut utiliser 2, 3 équipements à la fois, ce qui évite une perte de temps énorme aux femmes. L'objectif de cette plateforme multifonctionnelle Nouvelle Configuration, c'est de donner une autre dimension aux activités de transformation des femmes. Avec elle, le changement a été tout de suite perceptible. Dans le temps, on utilise 3 jours pour la transformation du beurre. Et puis aussi avec beaucoup de personnel. Il faut être accompagné de tes belles-filles, de tes filles. Cela même a fait que beaucoup de femmes ne voulaient pas laisser les filles aller à l'école parce que, compte tenu de l'activité qu'elles mènent, aujourd'hui nous avons vu que, en tout cas, ça a changé beaucoup de choses dans la vie de la femme. Non seulement on a le temps pour autre activité, non seulement on libère aussi les filles pour qu'elles puissent aller à l'école, non seulement il n'y a plus de... Et surtout en hivernage, la femme veut faire du beurre de karité, elle veut aller au champ, tout ça l'a aidé. Il n'y a plus de bagarre même entre la femme et son mari. À Bia, nous étions à 8 tonnes. Nous sommes maintenant à 22 tonnes. Pour une première commande seulement. Sans compter qu'il y a d'autres commandes qui, vous voyez, les femmes sont en train de produire. Elles aussi, elles vont produire. Donc, réellement, l'apport de ces machines à l'UGPPK, pour moi, ils sont incalculables. Et qui dit que accroissement de production veut dire accroissement des revenus des femmes. À ce jour, 4 plateformes multifonctionnelles Nouvelle Configuration ont été installées au Burkina. Le grand défi à relever donc est celui de la vulgarisation afin que les bienfaits de cette nouvelle plateforme profitent au plus grand nombre de femmes et de lutter ainsi efficacement contre la pauvreté. Les différentes enquêtes que nous avons menées et qui donnent les causes et les manifestations de la pauvreté indiquent que la pauvreté est essentiellement rurale et elle concerne surtout les femmes. Et à ce niveau également, on note que les femmes ne disposent pas de sources d'énergie pour améliorer leurs conditions de vie. Et on sait également que l'énergie est source de progrès et c'est pour cela que ce programme a été initié par le gouvernement. La question de durabilité est importante pour nous, pour cette phase-là. Donc on souhaiterait que ce soit les partenaires traditionnels, que ce soit les partenaires qui vont venir par après, que tous ces gens-là puissent véritablement s'insérer dans cette vision, parce qu'elle est vraiment importante. Et nous croyons que, évidemment, la plateforme ne peut pas servir la cause des populations et des femmes défavorisées de Burkina Faso simplement. La plateforme doit s'inscrire dans une dynamique régionale, sous-régionale. Dans tous les villages où elle a déjà été installée, les femmes ne tarissent pas d'éloges pour la plateforme multifonctionnelle Nouvelle Configuration. Elle est devenue l'espoir d'un avenir prometteur.